Donc tu as souhaité faire cette séance pour te reconnecter à un certain nombre de choses, et le sujet que tu m'as évoqué en premier, c'était ta dépendance au sucre. C'est bien ça? Oui. D'accord. Alors quand tu parles de dépendance au sucre, pour toi c'est quoi? C'est d'avoir envie de manger du chocolat, de la confiture, quelque chose qui est sucré. Peut-être plus après la fin d'un repas d'ailleurs. Est-ce que tu peux te rebrancher sur une fois où ça t'est arrivé? C'est-à-dire une fois où tu as ressenti cette envie, ce besoin, mettons en fin de repas ou pas, de manger du chocolat, de la confiture, et tu me dis quand c'est ok. Ouais, alors, ça se reproduisait souvent quand j'étais en région parisienne, quand je travaillais encore après le repas, mais donc j'avais le placard, il y avait le chocolat, et c'était souvent pas tout de suite directement après le repas, mais j'allais toute seule à la cuisine en fait, pour manger un morceau de chocolat, et des fois j'étais capable de manger la tablette entière. Ouais, d'accord. Et tu te sentais comment quand tu mangeais cette tablette entière? Je me sentais envie d'avoir, je me disais toujours, on me disait qu'il y avait du magnésium dans le chocolat, je me disais je dépense beaucoup d'énergie, je dois avoir besoin de magnésium, et je crois que j'avais besoin de me récompenser, de me faire plaisir de quelque chose, et donc je sais que mon ex, lui, il n'aimait pas trop que j'aille, comme si c'était j'allais en douce, me cacher, manger du chocolat. Mais non, je faisais pas ça derrière mes enfants, derrière mon mari. C'était parce que j'éprouvais un besoin, en fait, d'aller dans le placard pour aller... Ok. Est-ce que tu peux te remettre sur un moment justement où tu as vécu ça, c'est-à-dire un moment précis, te remettre dans la situation où tu es et tu vas dans la cuisine vers le placard prendre, tu me diras si c'est une tablette de chocolat, de la confiture. Ouais, à ce moment-là, c'était que le chocolat. Chocolat. Des années, c'était que le chocolat. Alors, est-ce que tu peux te remettre dans un moment comme ça que ça t'est arrivé et te remettre dans la cuisine et tu prends cette tablette de chocolat et tu la manges? C'est bon, tu peux te remettre dans ce moment-là? Ok, d'accord. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens là? Alors déjà, à quel moment? Est-ce que tu as déjà commencé à manger le chocolat ou pas? On est où là? Non, là, je suis dans la cuisine. Ouais. Je suis en train de regarder, de me rappeler. Je suis en train de me demander si je suis vraiment... C'était pas dans d'autres appartements avant. Enfin, je repère les placards. Et en fait, c'est des anciens placards qui étaient couleur verte, là. Donc ça va remonter encore avant. Et voilà, je suis dans la cuisine, ça c'est sûr, et je suis devant les placards. Ok. Prête à ouvrir. Prête à ouvrir, d'accord. Et là, qu'est-ce que tu ressens en toi? Que je vais me faire plaisir, en fait. Tu vas te faire plaisir, ok. D'accord. Ouais, une attirance vers quelque chose de doux, de sucré, sucré, non pas secret. Il y a un lapsus là. Ok, allez, sucré, secret, ça me va. Ouais. Donc t'as envie de te faire plaisir là, de prendre ta tablette de chocolat. Ouais. Ok. Alors peut-être que j'éprouvais pas suffisamment de plaisir sur d'autres choses. Il fallait que je compense aussi. Ok. Parce que la vie de tous les jours n'était pas forcément simple. Ouais, je comprends que tu aies eu envie de compenser, puisque ta vie de tous les jours n'était pas forcément simple.
Ouais, je pense que c'est ça. D'accord. Puis du coup, ouais, là, j'ai pas encore ouvert la tablette. Hein. Je suis toujours devant le placard. Quand même, le placard est ouvert, je cherche. Mais et alors, est-ce que ça veut pas dire croqué encore. voilà, est-ce que ça veut dire que tu savoures ce moment-là? Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé la tablette? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui veut sortir de toi et te parler pour te dire, ce moment-là justement où tu as envie de compenser, attardons-nous dessus pour faire ressortir ce que tu as en toi. Ouais, c'est ça un peu ça. Ok, alors vas-y. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu exprimes? Un bien-être, quelque chose qui va combler. Ouais. Tu disais compenser parce que la vie n'est pas simple. Oui, c'est ça, oui. Dans le quotidien, le boulot, pas toujours facile. Quelqu'un avec qui je suis qui n'est pas toujours valorisant, plutôt dévalorisant. Les enfants, préparer les choses le soir, cartable pour le lendemain quand ils étaient petits, tout ça, signer les correspondances, et tout ça. Ça demande beaucoup d'attention. Voilà, donc en fait, comme si j'avais une énorme charge de travail, de tout, travail plus famille, et qu'à un moment donné, quand j'ai fini tout ça, ranger, voilà, préparer que tout soit bien pour le lendemain, je souffle quelque part, en disant, et moi, maintenant, qu'est-ce qui reste pour moi, quoi? Qu'est-ce qui reste pour moi, pour me donner un peu de... Parce que la télé, ça m'intéressait pas, mais... Parce que lui, il était tout le temps devant la télé tous les soirs, et puis parce que moi, de rester statique, c'était pas possible, parce que je savais que j'avais des choses à faire, comme préparer les affaires pour le lendemain. Bien sûr. Des fois, je commençais très tôt, des fois, je commençais à 7 heures le matin. Alors, juste pour revenir sur tes ressentis de ce moment-là, hein, tu sais, quand tu es dans la cuisine, est-ce que ça veut dire que tu as l'impression de donner beaucoup aux autres? Donc au père de tes enfants, tu l'appelles comme ça te va comme appellation? Au père de tes enfants, à tes enfants, de donner beaucoup d'énergie autour de toi, et que toi finalement, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup d'entrain, beaucoup de joie de vivre, et que finalement toi, tu n'as pas véritablement de retour de leur part, et que ça te permet, ça t'entraîne vers ce moment pour toi, déjà de sentir, penser à toi et aller vers le chocolat. Est-ce que c'est ça ce que tu ressens? Oui, je crois que c'est ça, c'est en même temps, c'est quelque chose qui est rapide, dans le sens où on peut aller rapidement au but et manger un morceau, c'est pas comme se dire je vais prendre un bain, il y en a pour un certain temps, se détendre pendant un certain temps. Là, c'est comme si mon énergie avait été vidée en fait, et puis qu'il manquait quelque chose de rapide pour me re-remplir. En fait, oui, pour me dire, enfin, j'ai un truc à moi qui me fait plaisir, quoi. Est-ce que je m'assois pas devant un film dans la télé. Est-ce que c'est re-remplir d'amour? Hein? C'est re-remplir de quoi? Est-ce que c'est re-remplir d'amour? Tu as dit, j'ai besoin de me re-remplir, je me sentais vidée, j'ai besoin de me re-remplir. C'était te re-remplir de quoi? De me remplir de quoi? Oui, te re-remplir de quoi? Re-remplir. Oui, je pense que ça peut être de l'affectif, de l'amour, des choses quelque chose qui me manquait, en fait. Et justement, qu'est-ce qui te manquait? C'est ça, d'avoir de temps en temps de la valorisation, d'être aimé dans le sens des attentions envers moi,
des petites attentions, des mots, des petites choses qui manquaient, quoi. D'accord. Certainement. Et ça, donc là, tu m'en parles lors de cette scène-là, où tu es dans ton appartement avant là, la cuisine où il y a les placards verts. Ce manque de valorisation, d'être aimé, de petites attentions, d'avoir des mots gentils, est-ce que tu l'as ressenti avant dans ta vie? Alors, en fait, oui, je pense que ça s'est ressenti à plusieurs périodes, à l'école. À l'école, et puis avec ma maman alors déjà à l'école c'était particulier parce que j'étais quand même assez réservée au départ, assez discrète, et puis on se moquait facilement de moi parce que j'avais pas encore ma taille, que j'étais déjà formée, tout ça, et du coup j'étais très mal à l'aise vis-à-vis des copains, des copines. T'étais en avance par rapport à eux. Ouais, j'étais en avance. Et donc t'étais différente et donc moquerie, quoi. Ouais, et du coup, ils m'inventaient des histoires que j'avais des petits copains, c'était pas vrai, ils se moquaient de moi en fait. Ouais. Et du coup, c'était jamais valorisant cette histoire, forcément. J'étais pas à l'aise. Après, en grandissant, ce qui s'est passé, c'est que j'attirais les garçons plus âgés, ça a toujours été cool, et puis du coup je me suis pas toujours sentie très à l'aise, et puis bon, dans ma famille, alors c'était l'époque, cette époque-là, on faisait pas vraiment attention à tout ça, c'était pas méchant, mais bon, par exemple, il y a une tante, elle me critiquait mes oreilles, j'avais des oreilles un peu décollées, je sais pas quoi, enfin, ça m'a marqué quand même un peu ces trucs-là. Et du coup, c'était plutôt dans, voilà, maintenant quand j'analyse un peu ça, je me dis c'était un peu de la dévalorisation, quoi. Ouais. Ça d'une part, et puis de l'autre côté, en fait, je pense que j'ai porté beaucoup cette fameuse histoire familiale, mais parce que maman était en grande difficulté psychologique, voire psychiatrique, et du coup je l'ai portée aussi, c'est-à-dire que j'ai assumé des choses. Fallait que je sois plus grande, enfin que je sois grande plus vite. Alors maman, mes parents m'ont toujours beaucoup aimée, j'ai toujours été adorable, c'est vraiment des très très bons souvenirs. Papa travaillait beaucoup, donc je ne le voyais pas tout le temps non plus, peut-être en quantité suffisante, on va dire, mais il était quand même présent, voilà. Et maman faisait ce qu'elle pouvait avec son histoire. D'accord. Tu es l'aîné de la fratrie? Ouais, je suis l'aînée. D'accord. J'ai 9 ans avec ma sœur. 9 ans de différence, elle est plus jeune. Et après, quand ma petite sœur est née, moi j'avais 11 ans, elle en avait 2. Et puis c'est toi qui a aidé ta maman et tu as rempli le rôle de mère de substitution, d'aide, de confidente vis-à-vis de ta sœur. D'accord. Et ça, tu l'as vécu comment? J'avais pas le choix en fait. Finalement. Alors, je reformule. Quand je te demande comment tu l'as vécu, c'est toi à l'intérieur de toi par rapport à tes ressentis. Ouais. Tu vois, comment est-ce que tu te sentais, toi, au fond de toi? Qu'est-ce que tu sentais? Qu'est-ce que tu ressentais dans cette période-là où, j'ai bien compris, t'étais obligé, ta maman était là, elle t'apportait beaucoup d'amour, et ton papa aussi, et en même temps, tu as bien expliqué que ta maman avait quelques soucis psychologiques, ton papa travaillait beaucoup, il n'était pas là, donc quelque part c'est toi qui a joué le rôle de grande sœur et de maman de substitution. Donc qu'est-ce que tu sentais au fond de toi par rapport à cette période? Je pense que par moments c'était certainement lourd et que j'étais pas forcément à une place de petite fille. Alors ça m'a pas empêché de jouer quand même, parce que j'ai la chance que mes parents avaient un pavillon, j'avais un jardin, et j'ai des bons souvenirs d'avoir joué, même fabriquer des tentes, batouler avec la terre, jouer à la dinette avec des casseroles, des trucs. Bon, ça c'était vraiment le côté agréable. Mais j'avais l'impression de porter. Puis alors, en fait, il y a aussi, c'est que mes parents, ils habitaient dans le même terrain où étaient mes grands-parents paternels.
Et donc ma grand-mère, elle me gardait, à l'époque c'était le jeudi, pas le mercredi, puis quelquefois les vacances scolaires, elle s'occupait de moi, et c'était Mémé Chocolat. Ah oui, tiens, ça me revient maintenant. Enfin, on l'appelait pas Mémé Chocolat, mais c'est excellent. C'est l'association. Oui, oui. Parce qu'en fait, elle avait toujours, le goûter, c'était toujours un morceau de chocolat. C'est resté pas que pour moi d'ailleurs, pour d'autres cousins, tout ça. Morceau de chocolat et morceau de pain, c'est ça? Oui, voilà. Ouais, barre de chocolat et morceau de pain, j'ai connu ça aussi. Ouais. Et du coup, oui, ces moments de plaisir avec son chocolat, ma grand-mère, je l'adorais. C'était une femme tellement gentille. Voilà, effectivement, alors maintenant, en articulant un peu, là, effectivement, mon chocolat est gentil, quoi. Alors, d'après ce que je ressens et que tu me dis, c'est chocolat égale gentil, et c'est aussi au-delà, puisque pour toi, c'était des moments de calme, d'apaisement, où tu pouvais vraiment profiter de la relation avec ta grand-mère, et te sentir dans un moment calme, et petite fille. Parce que dans les autres moments, tu avais une charge affective de l'environnement, de tes parents, qui faisait que tu devais t'occuper de ta petite sœur, tu devais certainement aussi faire des tâches ménagères, tu devais aller à l'épicerie pour faire les courses, enfin, tu devais faire plein de choses. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Après, j'étais pas Cendrillon non plus. Hein. Et tu m'as dit un petit peu plus tôt dans la conversation que tu trouvais que c'était lourd et qu'il y avait des moments où tu te sentais pas à ta place de petite fille. Est-ce que tu peux te remettre dans un moment comme ça où tu es petite fille et voilà, t'as beaucoup de choses sur tes épaules, on te demande plein de choses et tu te sens pas à ta place de petite fille. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ta maman là? Tu restes dans cette scène-là et qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ta maman? Pourquoi? Je t'invite à lui dire, maman, pourquoi? Alors tu peux le dire à haute voix, tu peux le dire à l'intérieur de toi, c'est comme tu le sens. Voilà. Comment est-ce qu'elle réagit, ta maman? Qu'est-ce qu'elle te dit? Vas-y, laisse venir. C'est très très... Je sais que c'est pas forcément simple, hein, que tu retiens beaucoup de choses en toi, et en même temps c'est libérateur. Donc vraiment, je t'invite, si c'est le bon moment pour toi, à aller, à lâcher. Si tu peux pas, tu peux pas. Il n'y a aucune obligation de ta part. Mais vraiment, je t'invite à le faire, et si tu peux, fais-le. Pourquoi? Parce que après j'ai compris pourquoi elle était mal. Mais attends, excuse-moi. Je te demande pas ton interprétation à toi de la scène. Je te demande de demander à ta maman pourquoi elle agit comme ça et d'entendre sa réponse et de me la donner. D'accord? C'est vraiment elle dans l'énergie du moment qui va te répondre et c'est pas toi ton interprétation qui me dit après j'ai compris que. Tu vois? On est vraiment sur on a mis le point, enfin tu as mis le point sur ce moment douloureux de ton enfance. Donc si tu veux bien et si tu peux, hein, encore une fois ça t'appartient, l'idée c'est vraiment d'établir un dialogue avec ta maman à ce moment-là, de lui poser, enfin de lui dire ce que tu as envie de lui dire, donc là c'est ta question, pourquoi tu agis comme ça, et d'attendre sa réponse. Ça te va comme fonctionnement? Ok, alors je t'invite à demander à ta maman, tu es dans la cuisine. De sortir les mots. Ouais, je sais que c'est pas simple. Maman, oui. Pourquoi? Ok. Voilà. Comment elle réagit ta maman quand tu lui poses la question? Je crois qu'elle est complètement ailleurs. Elle a un regard qui est pas normal. Je crois me souvenir de dire, mais je ne vois pas pourquoi je vais vivre quelque chose comme ça. Enfin, je suis pas sûre de ses réponses, mais c'était trop lourd ce qu'elle avait, elle, apporté aussi. Donc, je peux pas. Non, je me permets, encore une fois, là tu dis, je crois me souvenir. L'idée, c'est pas que toi, enfin, c'est très bien si tu veux que toi tu aies
des souvenirs et d'interprétations. L'idée, c'est vraiment d'entendre la réponse de ta maman. C'est-à-dire que toi, tu es là dans cette scène-là, c'est quelque chose de fort et choquant pour toi. Et voilà, tu as plein d'incompréhensions, donc tu lui demandes. Je vois la scène, hein, parce que je vois voir. Bah alors, je crois qu'elle était vraiment côté cuisine, et il y avait une porte ouverte. Et après, c'était l'entrée salle à manger, on va dire. Et moi, j'étais juste pas de la porte en face d'elle, en fait. Je vois l'endroit exact où j'étais. Alors, demande-lui, maman, est-ce qu'on peut parler maintenant, ou est-ce que ça sera bien à un autre moment? Demande-lui. Ah non, maman. Ouais, tu lui demandes, tu lui dis, maman, tu t'adresses à elle, hein, elle est en face de toi, tu lui dis, maman, est-ce qu'on peut parler maintenant, ou est-ce qu'on fera un autre moment? Maman, est-ce qu'on peut parler maintenant? Est-ce que c'est possible pour toi? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que tu peux pas me dire? Elle peut pas. Elle peut pas? Ok. Bon, après, ça se comprend puisque c'est un moment très intense. Donc, elle peut pas parce que. Oui, est-ce que. Est-ce qu'elle veut pas me faire de mal, en fait? Ok. Non plus. Alors, ok. Ce que tu peux lui proposer, c'est lui dire, maman, on va sortir toutes les deux de cette scène-là, qui est un moment très intense émotionnellement à la fois pour toi et moi, et on va se mettre à un autre moment, apaisé et calme, toujours dans cet environnement, c'est-à-dire cette maison-là, et j'aimerais qu'on puisse en parler. Est-ce qu'elle est ok, ta maman, pour faire ça? Maman, je te demande de t'apaiser et de te mettre, par exemple, dans la salle à manger, canapé, en face des meubles bretons qu'on avait. C'était notre environnement, qu'on puisse parler tranquillement, toutes les deux. Elle veut bien. Elle veut bien? Ah, super. Remercie-la vraiment du fond du cœur. C'est génial. Elle veut bien et je la vois assise sur le canapé. Ok. Ouais. Très bien, bah c'est génial, c'est super, c'est vraiment plein d'amour que ta maman et toi, vous puissiez être apaisés dans le canapé. Ça s'apaise. Ah, super. Génial. Donc ta maman t'a dit qu'elle voulait pas te faire de mal, c'est ça? Ben oui. Alors est-ce que tu peux lui demander de t'expliquer en quoi elle voulait pas te faire de mal? Je pense que... Non, je te demande pas de penser. Excuse-moi, ça fait 3 fois que je me permets de te... Voilà, c'est parce que je sais que c'est quelque chose de très fort et puissant en toi. Je sens que ça fait jouer beaucoup d'émotions et justement, la clé, elle est là, c'est-à-dire d'arriver à pouvoir accéder à cette émotion et que tu puisses dialoguer véritablement avec ta maman. Donc, tu as tendance, et c'est tout à fait normal, de rebasculer sur ton mental et de refaire appel à tes souvenirs. Le propos n'est pas là. Donc là, je m'adresse à ton mental et je lui demande véritablement d'être un allié dans cette séance pour toi et de faire un pas de côté pour que tu puisses véritablement entrer dans ton cœur, dans tes émotions, dans tes ressentis et que tu puisses véritablement établir un dialogue d'amour avec ta maman pour pouvoir apaiser cette relation. Et après, ton mental il reprendra sa place, comme pour chacun de vous. Il n'y a aucun souci. Là, c'est vraiment le temps de la séance mentale. Je te demande de faire un pas de côté et d'être l'allié pour cette séance. Qui me viennent. Ah, bien sûr. En fait, elle me raconte que on lui a jamais rien dit, rien. Par exemple, qu'est-ce que c'était les règles, pourquoi, comment c'était la grossesse, l'accouchement. On n'a jamais rien dit, on a toujours caché plein de choses, et pas que. Et du coup,
du coup, bah, voilà, surtout les secrets de famille, mais à ce moment-là, elle ne me parle pas des secrets de famille, elle me parle de ça, qu'on lui cachait toujours, on ne savait pas ce que c'était les règles pour les filles, qu'elle a découvert ça comme ça, enfin, fallait pas parler à table, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, c'était un peu l'enfer en fait, quoi. Donc elle me dit, je veux pas que tu vives ça, quoi. Enfin, c'est ça un peu la traduction, hein. Je veux pas que tu vives les choses. Pour ça qu'elle m'a expliqué plus ce qui m'arrivait en grandissant. Voilà, donc, quand même des histoires à l'époque, on n'avait pas de serviettes hygiéniques, excuse-moi des détails. Vas-y, dis-toi. Il n'y avait pas des serviettes jetables, donc il y avait les bassines, ils trempaient, ou dans le bidet, ça trempait. Donc il y avait cette histoire de sang, enfin, voilà, c'était quand même parlant. Et en plus, j'étais chargée de nettoyer, moi. Ok. Alors là, je vais te redemander ça va un peu loin. Ok, il n'y a pas de souci. C'est juste que je te demande de te recentrer dans la scène. Donc, tu es dans le salon avec ta maman. L'ambiance est apaisée. Et là, ta maman te dit plein de choses sur elle, hein, que finalement, elle a eu elle-même une vie pas forcément très simple parce que il y a plein de choses qu'on ne lui a pas dites. Sur l'intimité d'une femme, hein. Tu parlais de règles, de grossesse, d'accouchement, qu'il fallait aussi ne pas parler à table, les secrets de famille. Voilà. Quand elle te dit tout ça, qu'est-ce que tu as envie de lui dire, toi? Que j'aurais voulu qu'elle soit heureuse, qu'elle trouve du bonheur avec d'autres façons de faire. Enfin, alors dis-lui maman, ouais. Voilà, adresse-toi directement à elle et dis-lui avec tes mots. Dis-lui du fond de ton cœur, maman, j'aimerais vraiment que tu sois heureuse. Vas-y, dis-lui. C'est pas des choses que je pouvais exprimer. Ah, vous parliez pas de sentiments entre vous? Non, parce que en fait, moi, j'écoutais ce qu'elle me disait. Ouais. Mais je m'autorisais pas, en fait, à donner les ressentis ou alors elle me disait les choses, mais que je comprenais pas tout non plus. C'était une relation particulière, en fait, parce que j'avais l'impression que je pouvais pas m'autoriser à parler, que c'est maman, j'aurais voulu avoir des échanges vrais, en fait. Et alors là, est-ce que tu as envie d'avoir un échange vrai, là, maintenant, avec ta maman? Pardon? Là, on est toujours dans la scène, donc tu es dans le salon avec elle, la situation est apaisée. Est-ce que là, tu as envie d'avoir une relation vraie avec elle et de lui exprimer ce que tu ressens? Oui. Ouais. Alors dis-lui, maman, j'aimerais vraiment, là, maintenant, qu'on puisse avoir une relation vraie, que je puisse discuter d'égal à égal avec toi et t'exprimer ce que je ressens. Voilà, dis-lui maintenant. Avec tes mots, dis-lui. Oui, maman. C'est ça qui me manque, c'est que j'ai envie de pouvoir échanger vraiment avec toi, que tu me répondes, que tu me dises pourquoi t'es pas bien, que moi ça me fait mal, ça me fait mal aussi, mais je peux pas te le dire parce que j'aurais l'impression de te faire encore plus mal. Et du coup, je voudrais que tu me parles, en fait, des vraies choses, hein, de tout ce que t'as subi. Est-ce que tu as envie de lui dire autre chose à ta maman? Je l'aime très fort. Ouais, tu l'aimes très fort. Je l'aime très fort
Elle a été la plus merveilleuse des mamans pour m'accompagner au mieux qu'elle a pu avec tout ce qu'elle... Alors vas-y, dis-lui en face, là, tu l'as en face de toi et C'est le moment, ouais. Dis-lui à la première personne du sujet. Si tu, là, tu me dis à moi, à la troisième personne du sujet. Ce qui est important, c'est que tu lui dis maman, et voilà, maman, je t'aime. Maman, t'es la plus merveilleuse des mamans et tu m'as super bien accompagnée. Vas-y. Ouais. Je t'aime, maman. C'est beaucoup. C'est maman qui me manque, mais tu vois, récemment, j'ai l'impression que t'étais à côté de moi. Et je t'aime beaucoup parce que tu m'as vraiment fait grandir. En fait, une belle personne. Avec l'envie de faire du bien aux gens. Donc, je t'aime vraiment. Comment elle réagit ta maman quand tu lui dis ça? Elle est une belle personne, vraiment. Non, je te demande elle. Dis-moi ce que elle te dit, ce qu'elle réagit, pas toi. Je me permets de remettre les choses en place, si tu veux bien. C'est ce qui est important, c'est les ressentis. Mais elle me dit qu'elle m'aime aussi. Hein. Elle te dit qu'elle t'aime? Oui, je t'aime, ma fille. Ok. T'as envie de faire quoi, là, quand elle te dit ça, quand elle te dit qu'elle aussi elle t'aime? Elle te dit je t'aime. Faire un gros câlin. Ouais, alors je vous en prie, faites-vous un gros câlin, et puis je vous laisse toutes les deux un moment de paix, de sérénité, de câlin. Tu lui fais un gros câlin, tu prends ton temps et tu me dis quand c'est bon, ok? Je vous laisse toutes les deux. J'aimerais te parler encore en vrai. Je te parle comme ça. Je t'aime dans ta joie. Retourne vers la lumière. Tu restes au cœur. Quand tu as dit tu restes dans mon cœur tout le temps, j'allais vous proposer quelque chose comme ça à ta maman et à toi. C'est-à-dire que ta maman, comme tu l'as dit, elle retourne vers la lumière. Et en même temps, qu'elle laisse une partie d'elle dans ton cœur, pour que tu la sentes tout le temps présente, qu'elle soit tout le temps là, qu'elle te guide. Et notamment dans ces moments où tu as besoin de réconfort et de câlin. Et donc, plutôt que ce soit par rapport à du chocolat ou de la confiture, que à ce moment-là, ce soit un câlin que tu fais avec ta maman dans ton cœur. Est-ce que ça vous va, toutes les deux? Ouais, génial. C'est super chouette. Je suis très content pour vous deux de ces retrouvailles et de cet amour. Elle est plus présente là. Ouais, et on sent vraiment que toi et elle, vous débordez d'amour l'une pour l'autre. C'est magnifique. Et cette reconnexion de cœur va permettre
d'apaiser les choses pour tout le monde, au niveau notamment, principalement de toutes les femmes de la famille, par rapport à tout ce que vous avez vécu, qui était vraiment dur, douloureux, compliqué. Voilà, c'est merveilleux. C'est un super cadeau que vous vous faites aujourd'hui. C'est magnifique. Je suis très content pour vous deux et pour toute la lignée de la famille.